Bonjour les amis, c'est Amaria la poétesse. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Je tenais à vous dire que je ne suis plus sur Facebook. J'ai supprimé mon Facebook. J'en avais marre, alors je l'ai supprimé. Un peu de repos, de détente, de faire des loisirs au lieu d'être connecté sans arrêt sur Facebook. Ceux qui veulent me voir, ils peuvent me voir sur Instagram, je l'ai gardé. Et j'ai gardé Twitter. Là, je voudrais vous parler d'un autre sujet. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une histoire ou un conte, c'est une chose réelle. Je vais vous parler de l'insalubrité des magistrats et des juges. D'abord, commençons par l'insalubrité. D'abord, commençons par les logements d'Allo. Les logements d'Allo sont des logements qui sont attribués par un service de l'État en préfecture et qui doivent sortir de l'insalubrité. Mais hélas, moi je n'ai pas eu ça. Moi je suis rentrée carrément dans l'insalubrité, dans le harcèlement, dans la maltraitance. Et j'oubliais un abus de faiblesse, un enfermement aussi. Voilà, quand j'étais sur Aix-en-Provence, j'ai subi tout ça. Et étant donné que tout n'était pas net, j'avais averti le préfet qui était en poste à l'époque. Mais tous se sont ralliés avec le bailleur, un mafieux qui donne des logements crasseux, remplis de cafards, remplis de punaises de lit. Tout ça, c'était à Aix-en-Provence. Après, depuis le début, j'ai subi des harcèlements, des Romains qui voulaient récupérer l'appartement, qui voulaient rentrer chez moi, qui ont failli casser la porte 2 fois. Des policiers qui s'en foutaient pas mal, qui n'ont pas pris ma plainte au sérieux. Des personnes qui s'occupent des droits des femmes qui n'ont rien fait du tout. Je me suis débrouillée toute seule pour déménager. Et en déménageant, j'ai fait un changement d'adresse que le bailleur renie. Il dit que je n'ai jamais fait de changement d'adresse alors que j'ai reçu une lettre de sa part. Voilà. Et pour le logement d'Allo, il était insalubre. Aucune personne de l'État ne veut s'occuper de cette affaire. Et oui, c'est comme ça. J'ai tourné en rond. Et maintenant, je vais vous parler des juges. Les juges et les magistrats ne sont pas les juges et magistrats d'antan, qui font leur travail sérieusement et qui appliquent la doctrine à laquelle ils ont juré de servir les citoyens. Beaucoup de citoyens comme moi, qui ont été victimes, se sont trouvés avec des juges qui se sont mis avec les autres. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui vous harcèlent, c'est ceux qui vous frappent, ceux qui vous donnent des logements insalubres. Voilà, cette fois-ci, je suis tombée sur une femme juge, qui n'a voulu rien faire.
Elle s'est ralliée avec le bailleur. Tout ça, je connais. Je connais le copinage. Je connais toutes ces alliances. On promet des choses pour que l'affaire se tasse et que ce soit moi la coupable. Même qu'il y ait eu maltraitance. Lorsque j'ai été agressée sur Arles, ça a été la même chose. L'agresseur connaissait des inspecteurs. Et ces inspecteurs, presque ils m'ont dit que j'inventais les choses et que ce n'était pas vrai, que je n'avais pas eu mal. J'avais été hospitalisée à l'hôpital et jusqu'à maintenant, j'ai le cou du lapin et mes cervicales me font très très souffrir et les douleurs vont de partout. Là aussi, ça a été pareil. L'affaire classée, connaissance avec les inspecteurs, le frère qui a un petit poste au tribunal. Et chaque avocat qui avait réclamé mon dossier, j'avais payé 400 € pour que l'avocate fasse une lettre. Et qu'est-ce que j'ai eu? Rien. Le dossier, pas de lettre qui est parvenue chez eux. Alors que l'avocate avait fait une lettre avec recommandée et accusée de réception. Bravo le tribunal d'Aix-en-Provence, bravo les juges d'Aix-en-Provence. J'ai eu une affaire privée aussi, et cette affaire privée, ça a été pareil. Ceux qui m'ont volé, ils ont pris un bon avocat qu'ils ont très très bien payé. Et moi, je me suis trouvée devant un juge qui ne voulait rien savoir. À Tarascon toujours. Et là, cette histoire que je vous racontais de logement insalubre, j'ai voulu reprendre l'affaire à Saint-Étienne. Et là, je me suis trouvée devant une juge. Je ne me suis pas trouvée parce qu'elle ne m'a pas convoquée. Elle n'a pas voulu que je vienne. Voilà. Alors je me suis trouvée qu'elle a pris mon dossier. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Elle a donné satisfaction au bailleur. Et moi, j'ai décidé de faire appel à la cour d'appel de Lyon. Et nous verrons bien. Et je vais porter plainte pour enfermement, pour maltraitance et pour insalubrité. Vous vous rendez compte, sur Aix-en-Provence, il a été condamné à 1 500 €. La rigolade. En plus, il les a gardés. Tout va bien dans les tribunaux d'Aix-en-Provence. Tout le monde se rallie. Un avocat que j'avais n'a rien fait pour me défendre. Il n'a pas voulu faire appel. Étant donné qu'il fait partie d'une commission avec le responsable des avocats, le bâtonnier, ils veulent rien faire. J'ai écrit au bâtonnier vraiment une lettre risible, l'air de se foutre de moi, de me prendre pour une schpunz. Bravo les tribunaux. Nous, les citoyens, nos ancêtres ont voté pour la démocratie, pour la défense du petit citoyen, et ce n'est pas vrai. Nous sommes comme au temps des rois, pourtant nous sommes en 2021. Je tenais à le dire, à le clamer, à dire mon mécontentement, la maltraitance que j'ai eue, qui m'a provoqué des problèmes de santé. Et oui,
Bon, je vous en dis pas plus, je veux pas vous faire pleurer ou rigoler sur ma situation. Je vous dis au revoir. Mais la poétesse est toujours là, au combat, prêt à défendre ses droits. Elle les connaît. Si le bailleur n'est pas condamné, c'est l'État qui est responsable, parce que le logement est un logement d'allô. Nous sommes en période d'élection. J'espère que M. Macron va bien comprendre ma situation, que M. Darmanin va finir par me répondre, que j'ai payé un chronopost avec un énorme dossier et qu'il ne m'a rien dit s'il voulait m'aider ou il ne voulait pas m'aider. Il n'y a que M. Dupond-Moretti qui a eu la franchise de me dire « Madame », me répondre, hein, « Madame, nous ne pouvons pas nous en occuper. C'est la justice. L'État et la justice sont deux choses différentes. Mais par contre, quand ça a été à Marseille, qu'il y a eu tous ces morts à cause de l'insalubrité, l'État s'en est occupé. Alors j'espère qu'elle va s'occuper de ma situation. Sur ce, passez une bonne soirée. Retrouvez-moi sur Instagram ou sur Twitter. Au revoir les amis.